Bonjour les amis, je suis ravi de vous présenter 5 mécanismes à mettre en place pour trouver des clients. Alors on verra que c'est une approche un petit peu différente de ce que vous pouvez voir par ailleurs et de ce que je dis moi-même et ce que j'enseigne moi-même à mes apprenants. Mais c'est une vision intéressante, une vision un petit peu synthétique de ces mécanismes qu'on doit mettre en place au sein de son activité pour finalement garantir une acquisition et une conversion régulière de nos prospects en clients. Donc je vais vous présenter ça et j'espère naturellement que ça vous sera utile. Alors comme je viens de le dire, c'est une vision différente de la manière de structurer votre activité, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une vision un petit peu segmentée et donc qui va être pour certains plus simple finalement à intégrer. Par contre, son application et le respect de ces différents mécanismes pour l'équilibre de l'ensemble et son efficacité va évidemment nécessiter une certaine discipline. Mais il y a une chose dont je suis absolument convaincu, c'est qu'on applique de manière plus efficace et pérenne des choses qu'on comprend réellement. Donc c'est l'objectif aussi de cette présentation. Alors le premier de ces mécanismes, c'est un mécanisme qu'on appelle parfois evergreen. Alors pourquoi evergreen? Evergreen, c'est le terme anglais pour qualifier une mécanique éternelle, permanente, d'accord, quelque chose qui tourne en permanence. Donc l'objectif là, c'est vraiment d'avoir un mécanisme qui va vous permettre d'acquérir de manière automatique des prospects, donc de futurs clients ou patients. D'accord, il faut bien comprendre que bien évidemment, tout commence par là. Je veux dire, si à un moment donné vous avez des clients, c'est parce qu'au départ, vous avez été capable de toucher des prospects. Donc l'essentiel pour vous, le point de départ de cette activité, c'est votre capacité, régulièrement et idéalement de manière automatique, à rentrer en relation avec ces prospects pour pouvoir ensuite les convertir en clients. D'accord ? Donc, ce que je vais vous rappeler, et ce que je vous répète à chaque fois, mais c'est tellement important, c'est qu'il ne sert évidemment à rien d'aller discuter avec des prospects, d'aller acquérir des prospects, si vos fondamentaux ne sont pas en place, si vous n'avez pas un bon positionnement, c'est-à-dire si vous ne savez pas quels besoins et quelles cibles vous adressez. Si vous n'avez pas les réponses à ces questions, ça va être très compliqué pour vous de mettre en place une mécanique pertinente et automatisée d'acquisition, puisque vous ne savez même pas à qui vous adresser et vous ne savez pas finalement de quoi vous allez leur parler, de quelles problématiques, quels besoins vous adressez. Donc ce positionnement est important. Et l'autre chose qui est aussi évidemment essentielle, c'est que c'est bien beau d'aller chercher ces clients. Donc supposons que vous sachiez quels besoins vous adressez, quelles cibles. Si une fois que vous êtes rentré en relation avec eux, bien vous ne savez pas concrètement ce que vous avez à leur proposer, c'est-à-dire quelle est votre offre, là aussi ça va être un petit peu compliqué. Alors il ne s'agit pas d'avoir défini complètement son offre, mais il s'agit d'avoir au minima certains des éléments structurants de cette offre pour pouvoir avoir une proposition de valeur qui soit concrète, claire, et qui puisse les convaincre et les séduire. D'accord ? Donc ça, ce sont les prérequis absolument. Et ensuite, cette mécanique evergreen, comment est-ce qu'elle va se passer ? Elle va se passer par un produit, et ça c'est important, pour qu'on puisse être dans cette logique d'automatisation, par un produit où vous n'avez pas de coût marginal de production. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'un effort complémentaire pour aller chercher un nouveau prospect. Ok ? Parce que sinon, la logique d'automatisation n'est pas là, puisqu'à chaque fois, vous allez devoir vous-même faire un effort complémentaire pour aller chercher ces prospects. Donc, de manière plus concrète, si vous faites un webinaire, par exemple en live, en direct, eh bien finalement, à chaque fois que vous voulez aller chercher de nouveaux prospects, vous allez devoir organiser vous-même et être présent pour animer un webinaire. Donc, on n'est pas dans cette logique de coût marginal nul de l'acquisition. Donc là, on parle de choses qui sont automatisables. Donc ça peut être un produit d'appel. Quand je parle d'un produit d'appel, ça peut être entre guillemets l'équivalent d'un e-book, un livre. Ça peut être éventuellement une méthode que vous avez enregistrée en vidéo, que vous allez leur offrir gratuitement. Voilà, ça ne nécessite pas d'effort complémentaire de coût marginal pour aller acquérir de nouveaux prospects. Vous pouvez éventuellement, dans certains cas, vous permettre un coût mais mutualisé. C'est-à-dire surtout pas un coût individuel de production. Je vous donne un exemple. Alors, le webinaire, c'est un petit peu intermédiaire parce qu'évidemment, à chaque fois que vous organisez un webinaire, vous avez un nombre signifiant, plusieurs dizaines par exemple de participants. Vous pouvez éventuellement proposer
je le disais tout à l'heure, une méthode enregistrée en vidéo avec certains coachings collectifs. C'est-à-dire vous proposez par exemple une fois par semaine un créneau sur lequel les gens vont pouvoir se connecter, que vous en ayez 10, 100, 20, 1000, enfin on s'en moque. Ils se connectent toutes, vous, ça ne vous coûte pas plus cher, et vous avez quand même un petit peu d'individuel. Voilà. Donc ça, c'est envisageable. Mais surtout pas de séance de coaching individuel, par exemple. Là, on ne serait plus du tout dans cette logique de coût marginal très faible, voire nul. Donc le grand classique, ce sont par exemple des replays de conférences enregistrées, d'événements, de formations, de choses comme ça. Et il y a un élément toujours, enfin en général très important dans cette logique d'Evergreen, pour alimenter cet automatisme, c'est la publicité payante. Hein, c'est parce que vous allez dépenser tous les jours une certaine somme que finalement, automatiquement, ce produit d'appel ou ce replay d'événement va être montré à différentes personnes qui vont pouvoir du coup s'y intéresser, s'inscrire et donc vont devenir des prospects pour vous. D'accord ? Vous comprenez la logique. Alors l'autre chose que je ne mets pas là dans cette présentation, parce que là je suis dans une logique un petit peu d'automatisation du processus d'acquisition, mais c'est quand même un point que je voulais vous rappeler qui est extrêmement important dans cette mécanique d'acquisition de prospects, c'est les partenariats d'échange d'audience. Hein, c'est vraiment le moyen le plus puissant finalement pour vous d'acquérir des prospects qualifiés et des prospects qui sont déjà bien réchauffés, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils sont bien réchauffés ? Parce qu'ils vous sont envoyés par un partenaire qui vous a chaudement recommandé et en qui eux avaient confiance. Cette logique de recommandation va avoir un impact très important pour votre capacité à convertir ces prospects en clients. Donc j'ai envie de dire qu'idéalement, vous pourriez avoir une mécanique automatique de type Evergreen et aussi travailler sur cet axe partenariat pour accélérer la machine et cette acquisition de prospects. Donc vous faites l'acquisition de prospects, vous devez avoir un mécanisme qui vous permet de les convertir en clients. Sinon, vous allez faire rentrer, entre guillemets, des prospects incapables ou de manière très peu efficace de les convertir, et ce serait dommage. Alors, ce mécanisme de conversion, je voulais insister sur des prérequis. Les prérequis, c'est que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, les gens qui sont vos prospects, eh bien, ils vont assez naturellement s'informer sur vous. Ils vont s'informer sur vous, ils vont aller voir un petit peu quelle est votre présence en ligne, votre site internet, éventuellement un référencement sur des annuaires, et donc ils vont avoir accès finalement à ce qu'on pourrait appeler votre e-réputation. D'accord ? C'est le premier élément qui va ou pas les rassurer, d'accord ? Ou en tout cas confirmer la première bonne impression qu'ils ont pu avoir avec vous. Donc c'est extrêmement important de soigner ces éléments, d'accord ? Notamment quand on parle de e-réputation. Faites l'exercice de taper votre nom sur Google et de voir un petit peu ce qui ressort. Et faites la chasse à tous les messages, tous les contenus qui pourraient être un petit peu gênants par rapport à votre nouveau positionnement. D'accord ? Vous avez peut-être eu, et sans doute, une vie précédente, vous avez peut-être eu d'autres entreprises, vous avez peut-être que sais-je. Faites attention à ce que ce soit cohérent, parce que si les gens, vous Google, tombent sur des choses qui sont problématiques, eh bien évidemment ça va les freiner, vous ne les transformerez jamais en clients. Donc ça, un prérequis important d'être attentif à cette logique d'e-réputation. Vous pouvez évidemment aussi soigner par les avis. Hein. Si en tapant votre nom, il voit associé à plein d'avis positifs, c'est extrêmement bon. N'oubliez pas, hein, là aussi, vraiment de faire cet exercice régulièrement, parce que parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi leur activité chute. Ça arrive parmi mes apprenants, les thérapeutes et les coachs que j'accompagne, et puis on fait cet exercice et on tombe par exemple sur des avis négatifs qui traînent depuis des mois sans réponse de leur part, donc très problématique et pénalisant fortement leur conversion. Soyez attentifs à ça. Un grand classique que moi j'aime particulièrement, c'est ce que je vais appeler la stratégie de closing pour cette conversion. Alors elle est particulièrement pertinente si vous vendez des produits relativement onéreux, de plusieurs centaines d'euros, voire au moins autour de 1000 euros, voire plus. C'est-à-dire closing, c'est un appel. Les gens qui sont intéressés, vous les avez au téléphone. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est le mécanisme le plus puissant pour convertir sur des paniers moyens élevés. Et c'est aussi le meilleur moyen pour vous d'avoir du retour d'information. Parce que vous allez avoir des prospects qui vont peut-être vous dire « Ah, moi j'étais intéressé, mais par exemple, je vais taper votre nom sur Google, j'ai vu un avis très négatif qui m'a dissuadé. » Vous voyez ? Donc vous avez de l'info. Donc c'est hyper important si vous en avez la possibilité d'échanger avec eux. Et là, alors j'insiste, on n'est plus forcément, surtout si vous avez une stratégie de vente de produits assez onéreux,
on n'a plus la contrainte que j'évoquais juste avant, vous savez, de coût marginal nul. Parce que dans cette logique d'acquisition, vous avez un entonnoir, c'est-à-dire que vous avez énormément de prospects, donc là, vous ne pouvez pas vous permettre de tous leur consacrer du temps individuel, hein, comme je l'ai dit, soit mutualisé, soit pas du tout, mais c'est important. Par contre, en bas, les prospects, de toute façon, vous en aurez moins. Donc là, très souvent, on peut se permettre, enfin les clients, les prospects qu'on convertit en clients, vous en avez un petit peu moins, donc on peut se permettre d'avoir des mécanismes à coût marginal non nul, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un en face pour prendre un appel. Sachez que c'est des choses que vous pouvez aussi sous-traiter assez efficacement. Il y a des professionnels aujourd'hui spécialistes du closing qui le font très bien et qui pourraient très bien vous accompagner, qui sont en plus payés au pourcentage des ventes. Donc, s'ils ne convertissent pas, ils ne vous coûtent rien et vous maîtrisez parfaitement le coût. Donc, c'est intéressant. Ou alors, si vous êtes notamment sur des produits un petit peu moins chers, vous pouvez très bien proposer une page de vente optimisée. Par le copywriting, c'est-à-dire un argumentaire, une belle page avec tous les éléments de l'argumentaire pour que les gens tombent directement sur cette page, après par exemple la publicité, et puissent naturellement avoir envie d'acheter. D'accord, avec des garanties, avec plein de choses comme ça. Ça, c'est l'art du copywriting, c'est pas l'objet de cette présentation. Donc ensuite, vous avez fait l'acquisition de prospects, vous avez une mécanisme de conversion, mais les choses ne se passent jamais automatiquement, magiquement, directement. Alors pour une petite partie, c'est le cas, c'est-à-dire vous faites l'acquisition d'un prospect, vous réussissez à le convertir quasi immédiatement en client, mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc vous avez une base prospect qui grandit, et bien cette base prospect, il faut l'exploiter, il faut la travailler, d'accord ? Ça ne sert à rien de la laisser de côté, puis d'aller vous épuiser à essayer de trouver de nouveaux prospects si vous n'avez pas pleinement exploité cette base prospect. Donc comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est tout simplement de leur proposer régulièrement des contenus à objectif de conversion. Donc ça peut être soit par exemple de leur reproposer régulièrement la conférence enregistrée que peut-être la première fois ils n'ont pas vue jusqu'au bout, leur proposer d'autres conférences enregistrées, leur proposer peut-être des challenges, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, voilà, en plusieurs jours. Vous suivez un challenge avec à chaque fois une vidéo, et puis à la fin, on vous propose évidemment d'aller plus loin et de devenir client. Voilà, c'est cette idée-là. Donc des petits contenus qui vont être le plus souvent soit gratuits, soit payants, mais assez peu chers. D'accord ? Et parce que l'idée, c'est si vous le rendez payant, l'idée c'est pas non plus de les dissuader, parce que votre objectif final, c'est qu'ils deviennent clients de votre vraie offre, ces prospects. Donc éventuellement, vous pouvez d'ailleurs filtrer vos prospects en identifiant ceux qui sont suffisamment intéressés et chauds pour sortir leur carte et acquérir ce premier petit produit. Mais ensuite, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue votre objectif qui est de leur vendre votre offre cible. D'accord ? Et puis, il y a aussi la logique que j'aime beaucoup d'offres commerciales régulières. C'est-à-dire, vous avez une base de prospects, et bien régulièrement, vous leur envoyez un message en disant exceptionnellement, j'offre 50% sur telle formation, j'offre 50% sur telle séance, j'offre 50% sur tel stage, et ainsi de suite. Ça aussi, ce sont des choses qui marchent très bien, et d'ailleurs, en général, on mixe un peu les deux, on alterne des contenus comme ça à visée de conversion, des offres commerciales, et puis ça permet progressivement de convertir au maximum cette base de prospects en clients. En tout cas, ne la laissez pas en jachère, il faut l'exploiter. C'est hyper important. Après, ça peut être aussi, par exemple, tout simplement, un mailing régulier. Donc des gens, imaginons, des gens ont vu une conférence. À la fin de la conférence, vous leur avez présenté votre offre. Ils ne sont pas devenus clients tout de suite. Ils n'ont pas pris cet appel, par exemple, pour s'inscrire. Vous les gardez dans votre base de mail list, enfin dans notre base d'emailing. Et ben vous allez leur envoyer régulièrement des mails en les incitant à prendre cet appel. D'accord ? Donc voilà. Tac, tac, tac. Régulièrement, ils reçoivent des mails les incitant à prendre un appel pour s'inscrire à votre offre. Voilà, ça c'est aussi un moyen d'exploiter évidemment cette base de prospects. Ensuite, il y a quelque chose qu'en anglais on appelle le nurturing, le fait de nourrir, d'alimenter, de maintenir au chaud d'une certaine manière cette base de prospects. Là, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est que quand vous faites l'acquisition d'un prospect, au départ il est relativement froid, ce prospect, c'est-à-dire qu'il vous découvre un peu, alors il a peut-être vu une conférence, il n'a pas été jusqu'au bout parce qu'il n'avait pas le temps ou que sais-je, ou il a décroché, eh bien ce prospect, donc on vient de voir que vous alliez régulièrement lui proposer des occasions de devenir client,
mais vous allez aussi le travailler, le réchauffer en l'aidant à monter en température progressivement. Et pour ça, vous allez tout simplement lui envoyer régulièrement, gratuitement, des contenus de valeur. Ça va lui faire plaisir, il va apprendre des choses, il va rester connecté à sa problématique et à la nécessité, par exemple, de régler le problème de stress ou que sais-je qui est le sien. Et donc tout ça, ça le maintient dans un état plus propice à devenir client, plus propice à être converti. Donc c'est extrêmement important pour maintenir le bon niveau de température pour que vos actions de conversion soient efficaces sur cette base de prospects. Donc c'est de l'emailing de contenu, sans invitation au passage à l'action, c'est juste cadeau, voilà, je vous offre ça. Ce sont des vidéos gratuites évidemment, pourquoi pas des séances de coaching offertes, enfin voilà, vous donnez de vous, parce que ça permet encore une fois de maintenir dans un bon état d'esprit et de maturité et de sensibilisation vos prospects. Enfin, vous avez, dernière étape, vous avez la stratégie abonnée. Donc là, on vient de voir des choses, une mécanique automatisée. Mais ce qui est extrêmement intéressant aussi, ce sont des mécaniques automatisées qui en général ont un coût, puisque je vous ai dit qu'un des moyens très courants d'alimenter cette mécanique, c'est la publicité payante. Donc ça a quand même un coût. Mais ce qui est absolument génial, c'est de pouvoir capitaliser aussi sur une stratégie de type abonné. C'est-à-dire que vous mettez en place progressivement une communauté de gens qui vont vous suivre, de fidèles. Donc ça peut être à travers une chaîne YouTube, ça peut être à travers les comptes réseaux sociaux, ça peut être un podcast, ça peut être un blog. Donc au début, en général, ces choses-là, c'est très long à mettre en place, avant de prendre un petit peu que la maillot prenne. Mais au moins, vous capitalisez. Et puis sur la durée, ça va vous permettre, puisque poster un article sur un blog ou faire une chaîne YouTube, ça vous demande un petit peu de temps, mais c'est du temps là aussi mutualisé et c'est un temps et un coût que vous maîtrisez, d'accord ? C'est beaucoup moins onéreux que de la publicité payante par exemple, donc ça va vous permettre d'abaisser vos coûts d'acquisition. Et ça, c'est extrêmement important. Et j'aimerais finir cette présentation par une phrase qui, moi, m'a énormément inspiré et qui continue à me marquer. C'est que le gagnant de la bataille, entre guillemets, concurrentielle, excusez-moi de ces termes un peu guerriers, c'est celui qui est capable de dépenser le plus pour acquérir un client. Dans cette logique concurrentielle, si vous êtes capable de dépenser le plus pour acquérir un client, vous gagnerez. Parce que d'une certaine manière, c'est ça, vous qui serez capable de capter le plus l'attention des gens, donc d'acquérir le plus de prospects, donc d'avoir le plus de clients. Et c'est donc toujours très important d'avoir en tête cette logique de coût d'acquisition et le fait de pouvoir le baisser le plus possible. Et une stratégie de type abonné, elle contribue à cela. Imaginons qu'au départ, vous ayez mis les premiers piliers en place sans stratégie d'abonné, vous allez peut-être, j'en sais rien moi, avoir un client qui vous coûte 50 € à acquérir. Vous mettez en place une stratégie d'abonné et dans un an, par exemple, quand votre chaîne ou votre compte aura commencé à prendre, vous aurez naturellement des clients qui arriveront et donc finalement, votre coût d'acquisition sera peut-être plus 50 €, mais ce sera peut-être 40 ou peut-être 30, voyez ? Et ça fait une différence énorme parce que ça veut dire que pour une somme donnée, vous êtes capable d'acquérir 1,5 fois, 2 fois plus de prospects, donc de clients. Donc vraiment, ne négligez pas cette stratégie d'abonné. J'aime bien la comparer, vous savez, à la stratégie d'épargne. Régulièrement, vous déclenchez un virement vers un compte d'épargne, vous y faites plus trop attention et au bout d'un moment, vous regardez, ah ouais quand même, ça me fait un beau petit pécule que je vais pouvoir investir. Donc je récapitule. Evergreen, stratégie automatique d'acquisition de nouveaux prospects avec certains prérequis qu'on a vu, notamment le positionnement et l'offre, n'oubliez pas. Stratégie de conversion qui doit être mise en place aussi, notamment ces fameux appels de closing ou la page de vente bien optimisée avec le copywriting. Un travail de vos prospects, cette base de prospects qui ne sont pas tout de suite convertis en clients, il faut absolument l'exploiter régulièrement. Le nurturing, le fait d'allumer un petit peu les flammes là, sous cette base de prospects pour les maintenir au chaud et qu'ils soient plus susceptibles de devenir des clients. Et les abonnés, cette stratégie organique de type YouTube qui va vous permettre de capitaliser et d'abaisser sur la durée vos coûts d'acquisition. Voilà les amis, vous avez absolument tous les éléments pour avoir une vue d'ensemble structurée de l'activité que vous devez mettre en place. Donc je vous invite à partir de cette vidéo à réfléchir pour chacun de ces mécanismes à ce que vous pourriez mettre en œuvre. Et si vous avez envie d'être accompagné
pour faire ça, ce genre de démarche, à mettre en place ce genre de stratégie, eh bien je vous invite à regarder l'un des webinaires que je propose sous cette vidéo et vous aurez des liens qui vous permettront là aussi de comprendre comment vous pouvez postuler pour l'une de mes formations. Je serai ravi de travailler avec vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce contenu vous a été utile. Ne lâchez pas l'affaire. Vous faites un métier magnifique. Ça vaut vraiment le coup de s'accrocher, de persévérer, car c'est possible de réussir. Il y a plein d'exemples, plein de personnes qui arrivent, qui ne sont pas exceptionnellement intelligents, sont juste des gens qui ont fait preuve de ténacité, qui ont été accompagnés de la bonne manière, qui ne se sont pas éparpillés non plus dans plein de petits contenus et qui n'ont pas essayé plein de petites choses sans aller vraiment au bout de leur démarche. Et c'est ça, cette ténacité, cette persévérance dans la bonne direction qui va vous permettre de réussir, j'en suis certain, de vivre votre rêve, de vivre de votre passion. Allez les amis, ça en vaut la peine. Plein de bonnes choses, bonne journée et à très bientôt.